Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour regarder ce qui vient à vous au niveau de l'amour, que vous soyez en triangulaire, célibataire, en couple ou c'est compliqué. L'idée c'est de ne prendre que ce qui résonne bien évidemment, puisque cela reste général, ça ne peut pas parler à tout le monde tous les jours. Et surtout, pas toute la vidéo, ou pas, ça dépend, parfois ça arrive. Il y a certainement un message pour vous, en fait. Si vous êtes là pour la première fois, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et du moins, je ne le pense pas, j'en suis convaincue. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour ce week-end, donc demain, samedi et dimanche. Profitez-en, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Nous allons regarder quelles sont les énergies. C'est bientôt la Saint-Valentin, vous savez, cette date-là qu'on n'aime pas tellement, ou qu'on aime beaucoup, je sais pas, vous. Je ferai un tirage spécial. Mais là, bon, on est le 9, hein, on va pas s'emballer. On va déjà regarder ce qui se passe pour aujourd'hui. Première carte, on parle de laisser du temps. Patience, ralentissement, lenteur. Ah, vous savez, cette carte qui nous oblige à mettre nos attentes de côté, qui nous oblige à être patiente. Ouais, oui, le truc qu'on n'aime pas trop. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas trop. Alors, il faut être patient sur les échanges, mais on dit que vous allez en avoir. Allez, un petit peu de patience encore à distance à parcourir. Ok, bon là, le ton est donné pour cette guidance. Soit vous êtes à distance géographique, soit moi ce que j'appelle la distance émotionnelle. Vous êtes à distance, non-communication, peut-être une rupture. Ou la notion de, il y a encore de la distance à parcourir dans cette relation pour qu'elle puisse me donner le maximum. C'est-à-dire, vous venez de rencontrer quelqu'un, bah, il faut du temps, allez. Vous n'allez pas tout faire tout de suite. 1 mois, 2 mois, 3 mois, bref. Donc la distance à parcourir, qu'elle soit émotionnelle ou géographique. Donc oui, le temps s'invite. Le temps est fluide. C'est pas parce que vous avez la carte laisser du temps qu'il n'y aura pas de communication demain ou après-demain. Mais de manière un petit peu plus profonde ici, pour que le partage soit beaucoup plus, je dirais, intense ou beaucoup plus profond, ça va nécessiter d'apprivoiser l'autre. Peut-être est-ce vous qui avez besoin d'être apprivoisé. Pareil, vous inversez les énergies. Parfois, je dis des choses, vous mettez des commentaires en ramenant tout à votre propre expérience. Je l'entends, bien évidemment, mais si ça ne vous parle pas, vous switchez, bien évidemment, hein, vous le savez. Donc oui, distance à parcourir, et pour vous, et pour l'autre. Mais il y a de la communication, il va y avoir du partage, il va y avoir du dialogue. À mon sens, le dialogue est une ouverture qui permet d'enclencher un processus. Donc c'est toujours très positif d'avoir une carte d'échange dans un tirage, surtout si on est en non-communication, si on est voilà, sur quelque chose de totalement bloqué. Vous voyez, là, j'ai la carte du masculin qui vient de sauter. C'est une énergie yang. Donc, soit il y a un homme qui arrive à vous, soit c'est une femme dans son énergie masculine. Mais surtout, on passe à l'action. Il y a un côté assez conquérant ici. Et ça peut être, même dans des relations, vous êtes avec l'autre actuellement, vous vous posez des questions. Et là, moi, je perçois quelqu'un qui est plus à même de communiquer avec vous, qui est plus ouvert à avancer, qui est aussi conscient, certainement, qu'il y a encore de la distance à parcourir de son côté, du vôtre. Voyez. Donc, on a une espèce de contraste entre le temps et l'action. Et c'est plutôt intéressant ici, parce qu'il y a une partie qui se dit, ok, il faut que j'agisse, il faut que je m'investisse dans la relation, il faut que je communique, faut que je... Et puis il y a une autre partie qui sait que ça ne va pas se faire en 5 minutes. Moi, j'entends équilibre. C'est plutôt équilibré ici quand même. Hein. Et là, la carte du masculin, elle vient véritablement équilibrer tout ça. Oh! Regardez le travail. Alors, soit c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, son travail prend beaucoup de temps, soit c'est vous, votre travail vous prend beaucoup de temps, soit c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il ou elle doit faire des efforts pour équilibrer tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt bien intentionné ici.
qui prend conscience que il y a un équilibre à respecter entre sa vie perso, sa vie pro, ses peurs, ses envies. Quelqu'un qui change un petit peu de point de vue, qui fait des efforts. Pourquoi cette personne a fait des efforts, à votre avis? Parce qu'elle a envie d'être avec vous. Elle ne le fait pas pour elle, elle le fait pour vous aussi. Donc il y a quand même une sorte de reconnaissance dans ce tirage. Il y a une prise de conscience, et peut-être que vous trouvez le temps long, alors interrogez-vous à savoir si vous êtes tous les deux au bon timing. Ça vaut peut-être le coup de laisser du temps au temps. Hein. Je parle souvent de temps dans mes guidances, mais c'est vrai que le temps, c'est un sujet que vous aimez beaucoup aborder en consulte. En combien de temps? Compliqué. Alors si on a un cavalier, je serais tentée de vous dire rapidement. Si on n'a pas de cavalier, tout dépend de ce que vous mettez en place. Voyez, ici, on a le début, le commencement. Donc là, j'ai l'impression que le couple soit ancien ou récent ou pas encore créé, mais en phase de, il y a une naissance de quelque chose, il y a un renouveau. Donc là, c'est vraiment une notion de cycle, un nouveau cycle qui arrive dans votre vie, soit avec une nouvelle personne, soit avec quelqu'un que vous connaissez, mais il y a un renouvellement d'énergie. C'est génial. Il y a une renaissance ici, il y a un début de quelque chose. Et peut-être que c'est le temps qui est aidant ici. C'est clairement quand vous prenez conscience que ça fait un moment que vous êtes avec cette personne. Tiens, ça fait 6 mois que je la connais, ça fait 1 an, ou ça fait 2 semaines, peu importe. Et là vous dites, ouais, mais quand même, ça commence à peser dans le temps, cette relation. Même si on sait que c'est pas encore demain, il y a quelque chose qui donne envie de passer à l'étape supérieure. Moi, je dirais ici qu'il y a une évolution naturelle de la relation, avec ses hauts et ses bas, hein, bien évidemment. On n'est pas dans le monde des bisounours, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Oh là là, regardez, amour passionnel qui vient de claquer. Alors là, donc il y a quelqu'un qui prend conscience de ses sentiments pour vous. Vous prenez conscience des sentiments que vous avez pour l'autre. Oh là, nous avons la carte des relations charnelles. Je ne vais pas vous faire un dessin. Vous êtes assez grand et grand pour imaginer ce que vous avez envie d'imaginer. Ça ne me regarde pas. Enfin, en tout cas, on a un peu les deux là, donc c'est plutôt pas mal. Et nous avons le vent du changement. Il y a un gros renouveau dans votre relation là. Waouh, tirage, sacré tirage. Hein, ça va aller peut-être le coup d'attendre. Hein. Allez, je continue. Ah, mais c'est un super tirage, dites-moi. Moi-même, je suis en train de bugger là. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Oh là là, bon bah ok, vous m'invitez, hein, j'attends les dragées, le faire-part, il y a l'union, le mariage, relation officielle, le couple. Vous allez vous mettre en couple, profitez-en, avant d'être enchaîné au radiateur. Non, je plaisante. Le couple n'est pas forcément une vision d'enfermement. Hein. Restez zen. Bah voilà, c'est long, c'est chiant, vous comptez les heures, vous en avez marre, vous êtes rempli de doutes, d'incertitudes. On vous dit keep cool, sois tranquille, repose-toi, médite, ça va le faire. Et fais bisquer un peu ton autre. Ça se dit faire bisquer? Ouais, enfin bon, oui, faire bisquer, je crois que c'est ça. Je te fais bisquer dans le sens, bon bah. Ouais, bon, enfin, c'est pas non plus, je suis pas acquise, je suis pas acquis, quoi. Un peu de stratégie là-dedans, mais que voulez-vous? C'est normal, hein. Ouais, enfin, ou pas, j'en sais rien. Allez, bref, c'est pas grave. On va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre, parce que souvent, c'est ça aussi l'intérêt d'une guidance, c'est de savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, capter un petit peu ses énergies, le mindset, et là, on me dit que l'autre a envie de partager avec vous. Oh! Donc, c'est pas que sexuel, hein. Surtout là pour les débuts de relation où les relations on se demande ce qu'on est pour l'autre. Est-ce qu'on est un vulgaire plan cul ou pas? Bienvenue au nouveau, je suis, voilà, j'aime bien, voilà, je suis un peu second degré, bon, je suis un peu sans complaisance aussi. Hein. Bon oui. Bref. Donc oui, on peut se poser la question, c'est pas toujours... Enfin... Bah oui, se dire, tiens, je suis que son plan cul, ce mec-là, à cette nana. Bon, bah, pourquoi pas, il n'y a pas de jugement, mais ce que je veux dire, c'est que pour celles et ceux qui veulent une relation plus officielle, plus ancrée, bon, c'est pas... Voilà. Et bien là, on vous dit que
Bah oui, la personne adore être avec vous au niveau charnel, pas de sujet, mais c'est plus que ça. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez partager vos chaussettes sales dans le panier à linge. Il va y avoir une cohabitation de chaussettes, de slibards et de culottes, ou de double slibards, ou de double culottes, j'en sais rien. Je ne connais pas vos affinités amoureuses, mais en tout cas, il va y avoir cohabitation de linge sale. Et de tubes de dentifrice pas refermés et de lunettes DVC pas rabaissées. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Si vous en avez envie, cœur brisé. Ah, peut-être qu'il y a eu un petit conflit avec cette personne, vous avez eu le cœur brisé, c'est probable. C'est quelqu'un qui a certainement eu le cœur brisé, tout comme vous. C'est quelqu'un qui a peut-être peur qu'on lui brise le cœur, tout comme vous. Normal. C'est peut-être quelqu'un qui vous a brisé le cœur dans le passé et qui revient. Qui vous l'a brisé volontairement ou involontairement, je n'en sais rien. Mais j'entends souffrance ici. Tu m'as fait mal. Peut-être que c'est quelqu'un qui au début effectivement était très dans le charnel. Et ça a commencé à vous briser le cœur, peut-être. Bon, je n'ai pas d'avenir avec cette personne, à part, oui, effectivement, des moments comme ça, mais vous voyez, il y avait peut-être une distance à parcourir, je vous le rappelle, le timing, le temps. Et il y a encore du temps à parcourir. Et il y a le futur. Donc, ok, le temps, mais cette personne, elle s'envisage avec vous. Elle se visualise. Elle se projette. Il y a de la projection là. Je me projette avec toi dans le futur. Une vie en commun ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose qui va tous les deux vous plaire. Vous allez, oui, être alignés avec ça. Ce dont vous avez envie, en fait, du partage. Un avenir commun, ou tout du moins des projets et l'envie de construire quelque chose. Regardez, vous lui manquez là. Si vous n'avez pas de communication, si vous n'avez pas d'explication, si vous ne savez pas trop ce qui se passe dans la tête de l'autre, parce que vous avez quelqu'un qui ne parle pas, cause pas, pour plein de raisons, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui pense à vous. Quelle que soit votre situation, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, au-delà d'un simple moment. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience du lien. C'est quelqu'un qui se sent seul sans vous. Cœur brisé, quand vous n'êtes pas à ses côtés, il y a un énorme manque en fait. La personne, elle se sent vide là. Ouais, quelqu'un qui se sent vide sans vous. Alors, l'immaturité, soit c'est une personne qui a des comportements immatures, maturité émotionnelle, soit c'est une relation qui vient de commencer. Donc oui, il y a encore de la distance. Mais là, je sens bien que c'est en train de basculer chez l'autre. Et peut-être que ce début de relation, pour certaines ou certains, ça le rend foufou, ça la rend fofolle. Et vous aussi. C'est ce qu'on appelle tomber amoureux. On tombe. Bon, ok, on se casse la gueule, mais il y a de l'envie, regardez. Carte de l'envie, là. Donc, quelqu'un qui a envie. Peut-être que cette personne ne l'exprime pas encore, mais c'est quelqu'un qui a envie. C'est un super tirage. Il n'y a aucune carte négative. Là, pour le coup, à part cœur brisé, mais bon. Vous voyez, c'est un tirage qui est très très fort là, en termes d'énergie positive, d'union, d'officialisation. C'est très très aligné, je trouve. Alors, on va prendre le Titania. Oh, la clé. Oh, la clé de votre futur appartement, de votre future maison. Allez savoir, tiens. Ce que l'avenir vous réserve. Peut-être que votre hôte va vous filer ses clés. On ne sait jamais. Tiens, pour la Saint-Valentin. Tiens, cadeau de Saint-Valentin, les clés de mon appart. Non, mais là, c'est une ouverture. Je veux pas... Oh là, regardez, la faux. Alors, la faux, on l'aime pas trop. Bon, on l'aime pas. Je dis on. Je l'aime pas trop. Elle représente une rupture radicale. Mais tout dépend comment elle est placée, cette faux. Là, moi, je perçois par rapport à ce tirage. Alors oui, peut-être qu'il y a une rupture radicale, que
c'est possible. Mais ce que je perçois, c'est qu'il y a une rupture radicale entre les énergies d'avant et les énergies d'après. La clé, on ouvre une porte. Et je perçois que certains, vous allez... Je suis convaincue que certains, votre hôte va vous donner les clés de son appart ou de sa maison, vous ne le voyez pas venir. Hein. Vous allez même être surpris. Tiens, il me fait confiance, elle me fait confiance. Il y a un point de basculement là dans la relation. On passe une étape supérieure. Une sacrée étape même. Hein. Peut-être que même l'autre va vous évoquer son désir de vivre avec quelqu'un. Sans vous dire, tiens, j'ai envie qu'on se mette ensemble, qu'on vive ensemble. Mais plus dans l'idée, moi, j'aimerais bien, moi, je me vois bien, une vie commune avec quelqu'un. Vous voyez, votre hôte va vous passer des messages. Et des messages qui vont peut-être pas être directs. Ça va pas être effectivement, oui, je veux vivre avec toi. C'est, ah, moi, je me verrais bien, j'aime bien être à deux. La vie à deux me plaît, ça me fait pas peur. Vous voyez, un truc comme ça. Pour les célibes, là, c'est une personne qui va vous dire, voilà, vous posez ses intentions sans les poser vis-à-vis de vous. C'est oui, moi, j'ai envie d'une relation stable. Sous-entendu, moi, avec toi, ça le ferait bien quand même, hein, parce que tu me plais bien. Vous voyez, mais quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui est bien entouré aussi d'amis, mais quelqu'un qui pense à vous, là. Donc, quelle que soit votre situation, cette personne, elle pense à vous. Je dirais même qu'elle rêve de vous. Ouais, elle rêve de vous, là. Je vais prendre l'oracle. Mon autre, allez, zou. Ouais, c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui a envie de vous, dans tous les sens du terme. Je m'en fiche, ma chaîne est interdite aux moins de 18 ans. 18 ans aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Bref, alors, joie, bonheur. J'attends les dragées, j'attends le faire-part, hein, je vous préviens. Joie, bonheur. Relation illégitime. Tiens donc, c'est quoi ça? Ça, c'est pour les triangulaires. Non, on passe d'une relation qui n'était pas officialisée à une relation qui est officialisée. Clairement, c'est... alors, le truc détestable, c'est quand l'autre vous présente, vous êtes sa petite copine ou son petit copain en privé, mais devant les potes, c'est « Ah bah, je te présente une amie, un ami. » Alors là, c'est simple, le mec, on a envie de l'étrangler. Hein, oh là là là. Et bah, si votre hôte vous a fait des plans aussi foireux que ça, là, je sens bien que pendant les soirées, entre amis, avec le chien, vous allez avoir droit à une caresse sur la joue. Même que votre hôte va même vous embrasser devant ses amis et vous présenter en tant que officiel ou petit ami du moment, enfin du moment, petit ami tout court. Ouais. Ah ouais, là, il y a quelque chose. Hein. Faites gaffe de ne pas vous étouffer qu'un bretzel. Moi, je l'ai déjà sorti, celle-ci, il y a longtemps, pendant l'apéro. Vous n'allez pas le voir venir. Comment ça, tu m'as appelé ma chérie devant tes potes? Ah bon? Je ne suis plus ta cousine. Bref. Oh là là, vous le fascinez. Cette personne vous admire. C'est génial. Vous l'intimidez un peu et inversement. Donc là, fascination, admiration. On n'en profite pas trop, hein? D'accord? Hein, on ne joue pas, voilà, on ne joue pas avec l'autre. Donc bref, là, non mais là, je pense que cette personne, elle a tiqué en se disant, waouh, mais attends, là, c'est waouh quoi. Moi, elle me plaît, il me plaît. Il y a un truc là. Hein. J'ai pas forcément, bah si, j'ai la carte du grand amour, hein, sentiment réciproque. Donc si vous avez eu un crush ou un coup de foudre ou vous kiffez cette personne. Bah, là, on vous dit que ça va être réciproque, hein. Parce que c'est quand même important, parce que l'amour unilatéral, c'est pas très fun. Hein. Aimer quelqu'un qui vous aime pas, au même niveau, c'est hyper souffrant. Bah là, on vous parle de réciproque. C'est réciproque. Grand amour, mariage,
Le temple. Oh là là, le temple, mariage. J'ai dit mariage. Et regardez, on me balance la carte du temple. Le temple des mariés, le temple intérieur. Waouh! Vous êtes son temple, vous êtes sa déesse, vous êtes son dieu. Oh, 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 oh. Fascination, admiration. Attention à l'emprise, hein. Alors, après une période de désert, le désert. Non, alors oui, il y a certainement une période où c'est pas passé grand-chose. Clairement, le désert, c'est un peu la traversée du désert, il se passe rien. Il y a un basculement intégral. Mais j'entends aussi ici, j'éloigne de moi tous les gens qui me sont néfastes. Je fais un peu le vide autour de moi pour, comment dire, maintenir mon temple. Mon temple, c'est ce que je veux construire, avec qui je veux le construire. Parce que, vous voyez, relation illégitime, pourquoi on en parlait? Quand je dis légitime, c'est pas forcément une triangulaire, c'est une relation qui n'était pas officialisée, peut-être par peur des énergies tierces. Et là, comme on va l'officialiser, cette relation, forcément, on suscite l'intérêt. Tiens, elle, lui, c'est qui? C'est ton mec, c'est ta nana? Je savais pas, je n'étais pas au courant. Donc vous allez être exposé, vous allez exposer l'autre, pour l'entourage, les amis. Et c'est là que les ennuis commencent. Alors pas pour le couple, hein, mais pour les ragots, pour les jugements. Ah, mais ton mec, ouais, bof, hein, moi je le sens pas. Mais de quoi je me mêle? Sauf que les gens sont comme ça. Vous voyez, donc là, bah, va falloir préserver tout ça. La meilleure amie qui est un peu jalouse. Ouais, il a l'air sympa ton mec, mais il n'a pas l'air très fidèle. Hein. Mais comment tu le sais? Ça sort d'où? Sauf que ça sème le trouble chez vous. Vous vous dites, non mais de quoi? La greluche, là, c'est mon mot du moment, même si c'est votre meilleure amie, hein. Enfin, elle se prend pour qui? D'où elle se permet? Non, enfin, non, voyez, donc parce que ça, c'est dur quand même. On se demande si l'autre n'est pas jaloux, pourquoi elle nous dit ça? Est-ce que c'est bienveillant, malveillant? C'est pas terrible, terrible. Oh, il y a du changement dans votre vie. Bon, bah écoutez, je crois que le message est clair et net. Oh, le cadeau de mariage. Il y en a qui insistent lourdement. Alors, je sais très bien qu'une majorité de mes abonnés, vous n'êtes pas forcément dans l'envie de vous marier, hein. Non, mais c'est une blague, hein. Je ne dis pas que vous allez vous retrouver avec la bague au doigt. Peu importe, vous ferez ce que vous voudrez, mais en tout cas, vous aurez ce que vous avez souhaité, ce que vous avez manifesté. L'univers vous l'amène, le cadeau. Vous êtes un cadeau pour l'autre. Bah ouais. C'est une très, très, très belle énergie que nous avons là, hein. Très, très belle énergie, hein. Ben, je vais prendre le Béline, hein. Je crois qu'on va demander au patron le mot de la fin. Ah oui, c'est le patron qui vient nous donner, je dirais, les énergies de fin de tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Le patron, c'est le Béline, hein, c'est l'oracle du Béline. Alors, j'ai la carte de la stérilité. Donc effectivement, on sent désert, stérilité, on sent que ça ne bougeait pas dans votre vie, hein. On sent que même certains, vous étiez à deux doigts de vous dire « Non, mais c'est bon, quoi, je renonce. Hein. Je vais me retrouver enfermée dans un temple pour célib. » Ben non, non, attendez un peu avant de vous engager. Regardez, le bonheur arrive dans votre vie. Et vous y avez droit au bonheur, tout le monde y a droit. Ouais, j'entends des personnes qui se disent « Mais moi, j'ai pas le droit au bonheur, c'est toujours pour les autres, c'est pas pour moi. » C'est terrible qu'on se dise ça, quand on se surprend à être en larmes, à se dire « Mais pourquoi? C'est toujours pour les autres. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour mériter ça ?» Et là, on vous dit clairement « Mais attends, c'est ton tour, hein. C'est ton tour, là, t'as quelqu'un de bien qui a envie d'avancer avec toi, même si il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, bien évidemment. Mais en tout cas, là, le bonheur arrive dans votre vie. Hein. Ah oui, j'ai le retard, je sais. Le Béline, il vient toujours confirmer. Hein. Stérilité, retard. C'est les cartes qu'on avait au début. Laissez du temps. Voilà. Distance à parcourir. Désert. Ok. Bon. Ouais, la fortune. Je ne vais pas y arriver. Ça marche pas. Je suis pas faite pour l'amour. C'est que pour les autres.
suis tombée que sur des cons. Ouais, et voilà, et regardez. Bah ouais, mais non. Bah non, le Béline vous dit, bah non, tais-toi, regarde, tu vas retrouver la paix intérieure et extérieure. Tu vas te réconcilier avec ton mec, ta nana, tu vas te réconcilier avec l'amour, tu vas te réconcilier avec toi. Tu vas vivre une période de bonheur. Alors oui, immaturité, évidemment, mais bon. Et oui, une relation, elle est faite de haut et de bas, c'est la vie. Mais en tout cas, avec un tirage pareil, bah, ça vaut le coup d'attendre et de mettre ses ambitions premières de côté. J'ai toujours cette image, vous savez, quand le mec ou la nana est pas au même endroit que vous, des fois on a envie de se dire, mais j'ai pas envie de perdre de temps, je vais où, je fais quoi? En fait, ça veut dire quoi perdre du temps par rapport à quoi? On vit une expérience, on vit une émotion, on vit un sentiment. L'autre n'est pas prêt, laissez-lui du temps. Sans vous leurrer, sans vous abandonner, sans... Bien évidemment. J'ai toujours cette image, je vous la partage, je l'aime bien, c'est comme si l'autre était un bibelot, vous le posez sur une étagère, là, dans votre salon, et puis, ok, vous le posez là, ok, t'es là, t'as pas le temps, bah, je te pose, là, t'es en déco, et puis je viendrai te dépoussiérer dans une semaine ou deux pour voir où t'en es. Mais je te maintiens là, et moi, je vis ma vie. Ça vaut ce que je vous partage, hein. C'est une chaîne de partage, hein, bien évidemment. Donc, vous prenez pas. Mais j'aime bien cette idée de me dire, ok, t'es pas prêt, mais pas pour autant que je vais te foutre à la poubelle. Ce serait dommage. C'est qu'une question de temps. Profitez de ce temps pour vous occuper de vous, pour vous occuper de vos projets, pour vivre votre vie, pour vous remplir, vous nourrir de vous, c'est important ça. Et le reste suivra. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, que je le trouve très puissant. J'espère que ça vous a plu, ça vous a permis d'y voir plus clair, d'avancer sur votre chemin de vie, sur votre travail intérieur, sur vos choix, sur vos envies. Une question, une réponse avec l'oracle bleu. Pareil, je vais vous donner une réponse et vous allez vous l'approprier. Je vais essayer de vous la traduire et à vous d'en faire votre propre réponse. On me parle des autres, je ne sais pas sorti l'autre jour ça, hier ou avant-hier. On me parle encore des autres. Hein. Voilà, donc tout ce qui est lié aux autres, par rapport à la question que vous vous posez, observez, analysez les autres, ok. Comme si que les autres, c'est comme si que les autres avaient une espèce d'influence sur votre question. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, vous avez passé un bon moment à m'accompagner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.